Après avoir obtenu un troisième mandat sans précédent, le leader du Parti communiste chinois est au centre de l'attention globale. Quel futur pour la vie économique de la Chine? Quelles conséquences pour l'économie mondiale et les relations internationales? Dans l'épisode d'aujourd'hui, un analyste aborde ces questions avec nous. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'équipe américaine de NTD s'est entretenue avec Arthur Herman, chargé de recherche à l'Institut Hudson et directeur de l'initiative Alliance Quantique. Il nous parle du futur économique de la Chine et de sa vision des relations internationales après le nouveau mandat de Xi Jinping. On l'écoute. Arthur, merci de vous joindre à nous, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est bon d'être de retour. Je voudrais commencer par le leader chinois Xi Jinping qui a obtenu son troisième mandat après le 20e congrès du parti, le plus grand événement politique en Chine. Selon vous, comment la situation entre les États-Unis et la Chine va-t-elle évoluer? Eh bien, à mon avis, nous allons probablement constater une atmosphère beaucoup plus froide en termes de coopération entre les États-Unis et la Chine, en termes de technologie, mais aussi au niveau de la coopération scientifique. Je pense qu'on peut s'attendre à un refroidissement des relations. Certains d'entre nous ont défendu cela de notre côté, mais je pense que nous allons également voir Xi Jinping être très réticent et s'éloigner des sources non chinoises ou des entreprises non chinoises pour le type de technologie qu'il considère comme faisant partie de la transformation de la Chine, qui l'amènera à l'hégémonie mondiale. En d'autres termes, une approche beaucoup plus axée sur les industries locales, les technologies locales et l'innovation dans un seul pays. Mais cela va être un défi, je pense, en raison de la façon dont vous l'avez vu parler, de la direction que prend la Chine et de la façon dont il veut orienter le PCC et sa relation avec la Chine, la société et l'économie dans son ensemble. Il semble être beaucoup plus attaché à l'idée de revenir à des racines communistes, socialistes. En d'autres termes, cela touche la tendance même qui a été si importante pour la croissance de la richesse de la Chine, son intégration dans l'économie mondiale, à savoir son adhésion au capitalisme. Sa capacité à fonctionner dans un système mondial de marché libre, même si ce n'est que tactique. Mais c'est en grande partie ce qui a fait de la Chine un poids lourd économique. Elle est sur le point de devenir la plus grande économie du monde. Et ce que vous avez vu dans cette séquence vidéo saisissante et intense, c'est que son prédécesseur a été emmené hors de la scène, hors du bâtiment, comme ça. Son prédécesseur était celui qui avait vraiment compris l'importance des entrepreneurs privés, du secteur privé en Chine, des entités et sociétés non étatiques. Cela devrait être le moteur de la croissance de la Chine, à la fois en tant que puissance mondiale, mais aussi pour la prospérité de la Chine et l'augmentation de son niveau de vie. Je pense donc qu'il s'agissait d'un signal très inquiétant, indiquant que l'époque de la liberté de mouvement ou de la liberté relative de mouvement des entrepreneurs privés chinois, des gens comme Jack Ma et les innovateurs audacieux en Chine qui ont développé des entreprises et des technologies très impressionnantes, vont maintenant être soigneusement contrôlés. Ils vont devoir vraiment suivre les dictats du président Xi et du Parti communiste. Et je ne pense pas que cela soit de bon augure pour l'avenir à long terme de la Chine.
Et sur ce point, Arthur, il semble que l'économie chinoise ne se porte pas très bien ces derniers temps. Il y a la crise de l'immobilier, il y a la politique du zéro Covid qui frappe nos chaînes de fabrication, comme les iPhones d'Apple, qui sont maintenant en grande partie fabriqués en Inde. Alors que nos économies internationales sont si étroitement liées, comment voyez-vous l'impact de l'abandon par la Chine de cette priorité économique? Eh bien, ça va être intéressant. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'obstacles sur la route pour la Chine et pour les grands projets de Xi Jinping concernant l'avenir de la Chine. Toute la recrudescence du Covid et les confinements, tout cela n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'avenir de la Chine, ce n'est pas bon pour la construction d'un soutien et d'une loyauté solide envers ce que Xi Jinping essaie d'accomplir là-bas. Mais en même temps, je ne suis pas vraiment influencé par ceux qui parlent de l'effondrement à venir de la Chine ou qui disent que ce sont des blessures mortelles pour l'économie chinoise, voire même pour le régime de Xi Jinping. Mais ce sont des fissures dans le système qu'il va devoir réparer. Ce que je pense, et ce dont les Chinois devraient s'inquiéter, c'est que la réparation va se traduire par plus de coercition, l'usage de plus de force et de plus de dictats de la part du comité central et du président Xi Jinping, selon la façon dont il veut que la Chine suive ses plans, pas ceux du peuple chinois. Et Arthur, étant donné ces fissures dans le système, il semble qu'il y ait une opportunité pour de nombreux pays, y compris pour l'Amérique, de vraiment déplacer leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine. Voyez-vous cela arriver? Que pouvons-nous faire? Je pense que vous avez tout à fait raison. Et comme vous l'avez mentionné, Apple délocalise une partie de l'assemblage de ses iPhones en Inde. Peut-être qu'ils ne reviendront pas. Peut-être que maintenant, c'est une opportunité de trouver un endroit différent dans lequel délocaliser l'assemblage des iPhones d'Apple, de manière à ce qu'il y ait moins de risques politiques et aussi moins de risques pour nous en tant que pays. Moins de risques d'avoir une partie importante de notre industrie, de nos entreprises principales, sous l'emprise des autorités chinoises. Et même moins de risques de devoir être obéissant et conforme aux exigences du Parti communiste chinois, de son armée et de ses services de renseignement. Comme vous le savez, Apple a été l'une des entreprises qui s'est soigneusement courbée face à ces dictats jusqu'à présent. Mais maintenant, peut-être qu'ils commencent à réaliser, eux et d'autres entreprises comme Foxconn, qu'en ayant des usines en Chine et en faisant tout ce travail, qu'ils pourraient finalement trouver des travailleurs qu'ils ne pourraient pas payer moins en termes de salaire, mais qui seront plus fiables, et un gouvernement qui sera plus coopératif à l'avenir. C'est ce que nous espérons qu'il adviendra de cet épisode de sursaut lié au Covid en Chine en ce moment. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.